Coucou tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Déjà, avant tout, bonne année à tous. Et oui, on est déjà en 2024. C'est passé vite 2023 les gars quand même. Donc bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses pour l'année 2024. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler donc de ma réduction mammaire, donc l'opération que j'ai faite. Et oui, c'est la première vidéo que je tourne avec un peu moins de nichons. Et donc du coup, je vais vous expliquer les démarches. Les conseils que je peux vous donner, tout ce qu'on ne vous dit pas. Voilà, moi j'ai fait plein d'erreurs malgré que j'étais vachement conseillée, donc si je peux vous donner des petits tips, si je peux tout vous expliquer, je vais le faire ici. C'est parti, let's go! Donc déjà, je vais commencer par faire cette vidéo en disant surtout que je n'incite personne à se faire opérer, à faire de chirurgie esthétique ou autre. C'est pas le but de la vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer les démarches quand on en est vraiment décidé à faire une réduction mammaire. Quelles sont les démarches? Comment on fait? C'est quoi? Donc moi, ça fait à peu près 3 ans que je veux faire cette opération, mais j'avais un petit peu peur, puis les rendez-vous sont super longs. Donc du coup, moi, ça fait 3 ans à peu près que j'y réfléchis. Après, j'ai déménagé, tout ça. Donc bref, quand je suis arrivée ici, j'ai donc contacté au départ les CHU. Déjà, rapprochez-vous de votre CHU le plus proche. Alors, il y en a qui ne font pas de chirurgie esthétique et plastique. Renseignez-vous. Moi, j'ai dû aller jusqu'à Rennes, donc à 1 heure de chez moi. Il n'y a que qui le faisaient en CHU parce que c'est pris en charge. Mais je vais tout vous expliquer. C'est-à-dire que, par exemple, si on vous enlève plus de 300 grammes par sein, c'est pris en charge par la Sécu. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que mon chirurgien, malgré qu'il soit en CHU, prenait des dépassements d'honoraires. Donc moi, j'avais 1500 € de dépassement d'honoraires, mais sur ces 1500 €, j'ai eu remboursé 392 € et quelques centimes, donc qui a été pris en charge par la Sécu, et de ma poche, j'avais 1100 €. Donc là, on vous dit de vous rapprocher de vos mutuelles. Moi, ma mutuelle, j'ai fait l'erreur, pourtant j'avais bien eu le devis, ça n'a pas été pris en charge. Voilà, donc j'ai dû payer 1100 €. Mais normalement, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Par exemple, si vous avez eu 2 enfants, l'opération est prise en charge. Si vous enlevez plus de 300 grammes par sein, c'est pris en charge. Donc il y a plein de choses. Donc déjà, il faut savoir que le premier rendez-vous, quand vous téléphonez, c'est super long. Moi, par exemple, j'ai appelé au mois de mars 2023. J'ai eu mon premier rendez-vous en septembre 2023 avec le chirurgien. Donc là, c'est la première fois où je rencontre le chirurgien, donc où il regarde votre poitrine. Il me dit oui, effectivement, on va devoir enlever plus de 300 grammes par sein. Donc moi, il faut savoir qu'il m'a relevé la poitrine de 16 cm. Donc pour vous dire à quel point elle tombait. Donc elle m'arrivait par là, je dirais, à peu près sans soutien-gorge. Et donc du coup, donc voilà, j'ai eu le premier rendez-vous avec le chirurgien. Donc là, il vous explique tout, exactement. Il vous donne un devis, voilà. Et c'est à ce moment-là que le devis, il faut l'envoyer à la mutuelle. Ce que moi, je n'ai pas fait parce qu'on m'a toujours dit, Ophélie, de toute façon, ne t'inquiète pas, c'est une opération qui est prise en charge. Oui, c'est pris en charge, sauf les dépassements de votre chirurgien. Donc ça, j'insiste énormément parce que mais moi, je me suis fait avoir. Donc surtout, faites attention quand vous recevez un devis, et que ce soit là, hors sujet, mais pour lunettes, dentistes et tout, dès que vous avez un devis, il faut envoyer directement à votre mutuelle parce que sinon, vous l'avez dans l'os, quoi. Moi, les 1100 €, je les ai eu dans l'os, c'est comme ça. Et pourtant, on m'a enlevé plus de 300 grammes par sein. On m'a enlevé 429 dans celui-ci, je crois, et 460 dans un autre. Donc on m'a enlevé un peu plus de 900 grammes au total. Donc j'ai presque 1 kg de sein en moins, c'est énorme. Là, je sais pas si vous arrivez à voir, j'ai essayé de mettre quelque chose un peu moulant pour que vous puissiez voir la différence par rapport à avant. Si vous regardez mes précédentes vidéos et maintenant, je vais essayer quand même de vous mettre des photos d'avant. J'en ai pas tellement, j'aurais dû me prendre un soutien-gorge avant, mais j'y ai pas pensé. Donc je vais essayer de vous mettre des photos de moi avant où vous voyez quand même que j'ai une poitrine beaucoup plus généreuse. On voyait pas qu'elle tombait autant, mais si, elle était très lourde. Et donc du coup, après ce premier rendez-vous, donc vous avez le devis du chirurgien. Après, normalement, en tout cas moi pour ma part, donc j'ai accepté l'opération, tout ça, pas de souci, j'ai signé le devis. Et là, il vous dit, on se revoit, donc moi je l'ai revu en novembre, mais fallait entre septembre et novembre que je fasse absolument une échographie pour vérifier qu'il n'y ait pas de tumeur, qu'il n'y ait rien dans les seins. Donc voilà, j'ai fait, donc le 20 octobre, il me semble, une échographie pour vérifier que tout allait bien. Donc j'ai cette chance que pour moi tout allait bien. Et donc le 14 novembre, j'ai rendez-vous avec mon chirurgien pour planifier donc la date d'opération, puis qui voit en fait l'échographie pour voir si tout allait bien. Et donc, moi, tout allait bien. J'avais dans ma poitrine, tout allait bien. Bon, on décide de planifier l'opération. Donc au départ, il me dit, ce sera février 2024.
Je lui dis, ah, mais non, mais ça fait trop loin. Moi, j'étais vraiment préparée. Il faut savoir que ça fait 3 ans que j'y réfléchissais, que j'en pouvais plus. Et là, et plus ça allait, plus je me bloquais du dos. C'est-à-dire que j'allais toutes les semaines chez l'ostéopathe ou le chiropracteur parce que je me bloquais. C'était plus possible. Franchement, c'était plus possible, j'en pouvais plus. Donc, du coup, ben voilà, ça a été simple. Hein. Après, ben, j'ai signé le devis. On programme l'opération. Donc, on me programme pour le 13 décembre. Et je me dis, ok. Allez, c'est bon, on le fait, c'est parti. Bon, après, ben, c'est bon, c'était programmé donc pour le 13 décembre, donc un CHU. Pareil. Alors, maintenant, depuis le Covid, il faut savoir que des fois, vous pouvez vous retrouver en chambre seule ou en chambre double. Et moi, je me suis retrouvée en chambre double parce qu'en fait, ils n'ont plus de chambre seule. Alors, moi, au CHU de Rennes, en tout cas, c'était... Donc, je tiens à vous prévenir que si vous voulez le faire au CHU de Rennes, connaissant, ils n'ont plus de place en chambre seule. Voilà, vous le saurez. Et apparemment, dans beaucoup de CHU maintenant, c'est comme ça. Donc renseignez-vous ça aussi parce que franchement, moi, le jour de l'opération, quand je suis arrivée, enfin moi, je suis arrivée la veille, au soir de l'opération parce qu'ils m'opéraient le mercredi matin à 8h. Donc il fallait que j'y sois la veille pour qu'ils me fassent les dessins et tout ça. Et donc arrivé donc le 13, je me retrouve que ben, je vois qu'il y a quelqu'un, mais enfin le lit n'était pas là parce qu'elle était au bloc encore. Et je vois qu'il y a quelqu'un dans ma chambre. Et je dis mais non, moi je veux une chambre seule. Elle me dit mais j'ai pas de chambre seule. Et là j'étais là mais... À quel moment? Moi j'ai eu de la chance parce qu'en fait, j'ai eu de la chance. Dans la malchance de la dame, c'est que ben, du coup elle a dû rester plus longtemps à l'hôpital et plus longtemps en salle de réveil. Donc en fait, moi je suis restée du mercredi, j'étais opérée, donc je suis arrivée le mardi soir. Elle est arrivée dans la chambre de la nuit, de mardi à mercredi, elle est arrivée dans la nuit. Ils l'ont montée en chambre vers 4h du matin, mais elle était tellement mal qu'à 7h ils l'ont redescendue et je ne l'ai pas revue. Donc j'ai été toute seule dans ma chambre finalement, donc j'ai quand même eu cette chance, mais franchement ça aussi, vérifiez-le parce que vous entendez tout. Par exemple, moi le matin elle s'est mise à vomir et tout ça, et moi je suis phobique, du vomi, je sais pas quel est le mot, mais je suis phobique. Et quand elle s'est mise à vomir et tout, vous avez juste un rideau qui vous sépare, quoi, c'est horrible. Donc franchement, vous vous faites opérer le matin, vous êtes déjà assez stressé. Franchement, j'avais pas besoin, donc bon, voilà, c'est un petit aussi conseil que je peux donner. Franchement, voilà, ça fait chier. Donc du coup, bon, ben moi, j'ai eu quand même de la chance du fait qu'elle soit pas là. Et après, écoutez, ben moi, après, ça s'est bien passé, ils sont venus me chercher. Voilà, je suis partie au bloc. En tout cas, au CHU de Rennes, une équipe, que ce soit les infirmières, les anesthésistes, le chirurgien, les infirmières, tout le personnel soignant, moi, ils ont été géniaux. Mais vraiment, autant quand je suis arrivée dans la salle d'opération, enfin, ils ont été vraiment hyper gentils. Enfin, même en salle de réveil, ils ont été super sympas. J'ai rien à dire sur le personnel. Sur le personnel du CHU de Rennes, en tout cas, ça a été... du début à la fin, ils ont été géniaux. Donc du coup, j'ai été opérée le 13. Donc après, j'ai été très bien réveillée. Très bien réveillée, j'ai dormi que le soir, même en rentrant dans ma chambre et tout, j'étais super bien. Donc moi j'ai eu 2 drains. Alors des drains, je vais vous mettre une petite photo, c'est en fait deux espèces de fils que vous avez là. C'est au cas où, enfin c'est pour vider en fait le saignement que vous avez, s'il reste encore des mauvaises choses en gros dans les seins, c'est vidé quoi. Et là, bah écoutez, je suis pas mécontente du résultat. Donc là, à l'heure où je vous parle, j'ai plus de pansement. J'ai les points, mais alors les points moi qui m'ont mis, ça aussi j'ai trouvé ça génial. En fait c'est des points à base de sucre et apparemment votre peau en fait elle absorbe quoi finalement, c'est votre corps mange en gros les points. Donc en fait j'ai pas eu besoin de retirer les points, donc je trouvais ça génial. Et puis voilà quoi, donc du coup là j'ai plus de points, enfin les points ils y sont mais ils vont être absorbés par la peau. J'ai plus de pansement, mais je suis obligée de porter une brassière. Vous la voyez un petit peu à travers, donc voilà, c'est une brassière qui vous maintient encore un petit peu. Donc là, on a l'impression un petit peu que j'ai des prothèses, mais après, avec le temps, ça va se refaire. On dit à peu près qu'il faut 6 mois à 1 an pour qu'elle se stabilise. Donc moi, pour l'instant, je suis pas trop mécontente, je vous avoue. Alors ça, il faut vous y préparer. On n'en peut plus de voir notre corps comme ça. C'est vrai qu'en tant que femme, voilà, ça Lady le corps, c'est vrai qu'on ne se trouve pas belle, on ne peut pas mettre ce qu'on veut, je le dis souvent, donc dans ma précédente vidéo où j'ai fait un haul avec des robes, j'explique qu'on ne peut pas mettre ce qu'on veut comme tenue, on paye une blinde des soutiens-gorge parce que plus c'est gros, plus c'est cher, les maillots de bain c'est pareil, et là donc du coup on se dit on va pouvoir retrouver à peu près une vie normale et ne plus souffrir du dos parce que moi le dos c'était 80% de pourquoi je faisais l'opération, sincèrement je n'en pouvais plus. Donc du coup, surtout voilà, se préparer à ce que votre corps va changer, même si c'est en positif au début. Là, moi, je vous avoue,
c'est encore un petit peu jaune, voilà, il y a eu, voilà, on va un peu charcuter, quoi. Donc, bien sûr, c'est pas notre corps, donc faut se réhabituer avec, et puis se dire que, pareil, les cicatrices vont s'atténuer dans le temps. Donc là, à partir de lundi, là où je vous fais la vidéo, on est mercredi 27 décembre quand je vous tourne cette vidéo. Écoutez, lundi, il faut que je commence donc la crème à masser en fait un petit peu. Voilà, vous avez tout un protocole à faire. Et là, je revois mon chirurgien que dans 3 mois. Là, je l'ai vu hier, il m'a enlevé les pansements, tout ça, nana. Et là, on se revoit, donc on s'est vu 15 jours après l'opération et on se revoit dans 3 mois. Donc là, je le revois qu'au mois de mars pour voir un peu l'évolution de la poitrine. Et voilà, donc en fait, voilà, préparez-vous à ce que votre corps change. Voilà, c'est hyper important. Mais vraiment, c'est hyper important. Les filles, votre corps change et on le voit, on le sent que le corps il change. Et ça, on ne nous prépare pas assez. Et on ne nous prépare pas assez aussi à la douleur. Je ne veux pas vous faire peur, mais moi, j'aurais préféré qu'on me dise, on m'a toujours dit, tu vas voir l'opération, tu vas pas la regretter, c'est trop bien et tout. Oui, je la regrette pas l'opération, même aujourd'hui. Voilà, on est à J+15 de l'opération, je regrette pas l'opération, mais les premiers jours, j'ai tellement souffert. Moi, si je peux vous donner des conseils, on va vous prescrire des Doliprane. Et prenez des Doliprane toutes les 6 heures. Même si vous avez pas mal, au moins, on n'a pas le temps que la douleur, elle s'installe. Et au départ, je le faisais pas. J'attendais, moi, je disais, je souffre pas, j'en prends pas. Si, faites-le. Parce que quand la douleur, elle arrive pour la calmer, vous prenez le plus gros cachet. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un gros cachet qu'on m'avait aussi prescrit. Et je ne l'ai absolument pas supporté. J'ai eu tous les effets indésirables du cachet. Donc déjà, vous avez mal au sein, vous avez mal au bide. Et vous vomissez, c'est pas le but. Donc franchement, si je peux vous donner des petits tips, Doliprane toutes les 6 heures, mettre du froid, si vous prenez une poche de glace avec des glaçons, vous mettez un peu de froid. Voilà, ça va éviter les petites douleurs. Poche de glace chez vous, des bacs, vous savez, des petits, comment on dit, des bacs à glaçons, vous entourez d'un torchon ou quoi, et vous le mettez là au-dessus de la poitrine, ça soulage. Aussi, on vous prescrit normalement, mais si on vous prescrit pas, vous prenez des granules d'arnica, c'est de l'homéopathie, vous prenez ça, ça soulage franchement, ça fait du bien, ça évite les hématomes et tout ça. Moi, il m'avait fait acheter une brassière cryothérapie. Personnellement, c'est trop lourd, ça a été trop lourd, je l'ai pas souvent porté, donc moi, j'ai pas jugé ça très utile. Mais peut-être que vous trouverez ça utile. Vaut mieux l'avoir. Moi, je dis, vaut mieux la prendre. Et au pire, vous la revendez après, peu importe. Prenez-la. Si on vous la conseille, prenez-la. Si on vous l'indique pas, on vous l'indique pas. Moi, je vous dis mon expérience. Ce n'est que mon expérience. Ce n'est que mon vécu. J'ai notre amie qui s'est fait opérer dans le sud. Ça a été complètement différent de moi. Par exemple, moi, on me dit de porter la brassière 2 mois. Elle, on ne le fait porter que moi. Ça dépend des chirurgiens, ça dépend de leur méthode. Donc, vraiment écoutez votre chirurgien. Après, ce qui concerne les personnes où... moi, par exemple, je savais qu'on m'enlevait plus de 300 grammes par sein. Donc, mon opération serait prise en charge. Si vous voulez faire une réduction mammaire, renseignez-vous voilà, auprès de votre chirurgien si vraiment il vous enlève 300 grammes par sein ou non. Parce que si vous enlève pas 300 grammes par sein, vous allez payer l'opération. Donc, il faut avoir les coûts avant. Vraiment, renseignez-vous auprès de votre chirurgien. Si vous partez en clinique privée, vous allez payer plein pot. Moi, j'avais fait un devis, je me rappelle, quand j'étais dans le sud, dans une clinique privée. Ils me demandaient 3 500 € de dépassement d'honoraires. 3 500 €. Et dites-vous que l'opération était prise en charge. Donc l'opération était prise en charge, mais le chirurgien prenait un déplacement de 3 500 €. Donc c'était énorme, donc là je ne l'avais pas fait. Mais lui là, donc à Rennes, même malgré qu'il soit au CHU, donc normalement public, et bien il prend quand même un déplacement d'honoraires et donc j'ai quand même payé 1100 € de ma poche. Donc renseignez-vous, il y en a qui vous prennent que 200-300 € de dépassement et des fois vos mutuelles le prennent en charge, d'autres non. Moi on me disait oui, vous inquiétez pas, ça va être pris en charge. Donc moi j'avais fait la bêtise de quand j'ai eu le devis de ne pas l'envoyer à ma mutuelle. Dès que vous avez le devis, vous l'envoyez à votre mutuelle, comme ça vous savez si c'est pris en charge ou non, comme ça vous pouvez vous préparer. C'est un dépassement d'honoraires ou non. Et donc moi j'avais appelé la secrétaire pour comprendre pourquoi je devais même payer des dépassements alors que je ne le veux pas. Savoir que ce n'est pas une chirurgie esthétique, ça s'appelle une chirurgie fonctionnelle. Donc c'est pour votre santé. Et moi sachez que même avec ça, ma mutuelle ne me prenait pas en charge. En fait moi j'avais même pas l'option. Pour vous dire, on ne pouvait même pas modifier mon contrat, il n'y avait pas l'option. Donc voilà, c'est à part, mais c'est surtout important de le dire parce que moi, je me suis fait avoir. Et pareil, apparemment on vous fournit... Alors, je n'ai pas encore l'info, mais on vous fournit donc une brassière comme ça. Et cette brassière, moi, on me dit, elle est fournie à l'hôpital. Donc, je me dis, super, si elle est fournie par l'hôpital. Non, hier, on m'a dit, vous allez recevoir la facture de la brassière. Pardon. Donc, pareil, 60 € à peu près, m'a dit, j'ai pas encore reçu la facture, mais apparemment, je vais la recevoir. Venez me suivre sur Instagram, je vous mets vachement des nouvelles des fois. Donc, vous aurez des nouvelles, mais sans déconner, ouais, on vous fait payer ça aussi.
Donc renseignez-vous, posez bien toutes les questions, voilà. Combien ça va me coûter au total? Qu'est-ce qui est pris en charge par la Sécu? Qu'est-ce qui est pris en charge par la mutuelle? Et voilà, je voulais aussi vous prévenir des douleurs parce que oui, moi j'ai souffert. Alors à l'hôpital ça allait parce que vous savez, vous avez le lit, vous pouvez lever les jambes, lever le dos et tout. Avec les drains c'était chiant et tout. Mais bon, allez, on va dire que c'était juste chiant et gênant quoi. Mais c'était pas douloureux. Franchement, c'était pas douloureux. Par contre, retour maison, le retour à la maison, déjà j'ai voulu partir au lit et mon homme ne voulait pas dormir avec moi pour pas mettre de coups au cas où. Et franchement, j'ai souffert. J'ai souffert parce que dès que je voulais quelque chose ou bouger, il fallait que j'appelle au téléphone, mais des fois il dormait, il n'entendait pas. Enfin bon, bref, un calvaire. Donc pendant 2 jours, j'ai souffert. En fait, je suis rentrée le vendredi après-midi jusqu'au dimanche matin. Ça a été galère pour moi de trouver une stabilité. Vous allez avoir mal au dos parce que vous savez pas comment vous placer. Et après, ça se vient tout seul. Moi, ce que j'avais fait, j'avais mis plein de coussins. Je vous mets une photo. J'étais sur mon canapé, j'ai mis plein de coussins. Donc ça me maintenait droite et j'avais les jambes couchées. Et après, on vous dit, pour vous déplacer, au tout début, il faut se déplacer comme ça. Comme si vous n'aviez pas de bras. Vous n'avez pas le choix, vous vous déplacez comme ça. Vous devez vous lever comme ça et surtout pas forcer les premiers jours sur les bras. Voilà, moi c'est les conseils que je peux vous donner, c'est les conseils que c'est mes petits tips à moi, c'est mon expérience, c'est mon vécu. Je vous ferai un petit update dans quelques mois, voilà, pour savoir. Donc là vous voyez à peu près. Donc là les marques que vous voyez c'est parce que j'ai la prothèse. J'ai la brassière. Donc voilà, mais vous voyez à peu près le résultat et ça affine de suite. De toute façon, il n'y a pas quoi. Vous voyez, avant ils étaient là. Donc il me les a levés de 16 cm. C'est énorme. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié de vous dire. Si des filles se sont fait opérer et que j'ai oublié de dire des choses ou pour compléter ce que j'ai dit, n'hésitez pas en commentaire parce que vraiment, si ça peut aider d'autres personnes, des choses qu'on ne nous a pas dites, on aurait été bien contente de le savoir. Donc voilà, c'est bien de le dire. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura beaucoup renseigné. J'espère que je vous aurai beaucoup aussi rassuré si vous y pensez déjà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!